Bonjour, chers amis, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je m'avais donc vous présenter cette vidéo intitulée En Éden. C'est ça, une courte vidéo. Mais avant d'y arriver, je vais d'abord vous parler de quelque chose qui concerne la langue hébraïque, ce qui concerne la langue hébraïque au sujet des valeurs numériques. Parce qu'il vous arrivera une fois de m'entendre parler dans mes vidéos des valeurs numériques. C'est quoi la valeur numérique d'un mot, d'un nom? C'est que dans la langue hébraïque, ce sont les lettres qui font les chiffres. L'alphabet hébraïque comprend 22 lettres, de Aleph jusqu'au Taf. Chaque lettre a une valeur. Le Aleph, qui représente le A dans l'alphabet français, a une valeur numérique de 1. Le Bet, c'est 2, ce qui correspond au B. Le Guillemot, qui correspond au C de l'alphabet français, c'est le 3. Ainsi de suite, jusqu'au Taf, qui a une valeur numérique de 400. Le Shin qui a 300, ainsi de suite, Aleph, Bet, le Mem qui a 40, le Nun qui a 50. Donc, toutes ces valeurs numériques toutes ces lettres de l'alphabet hébraïque ont des valeurs, on les attribue des valeurs. Quand on parle de la valeur numérique d'un nom, d'un mot ou d'un nom, c'est la somme, n'est-ce pas, des lettres qui forment ce nom, ces lettres ayant elles-mêmes des valeurs numériques, comme je vous ai expliqué. Donc, prenons l'exemple de Adam. Adam a une valeur numérique de 45. A, qui est Aleph, c'est 1. Nous avons le Dalet, qui a une valeur numérique de 4. Et nous avons le Mem final, qui a une valeur numérique de 40. Donc, Adam a une valeur numérique de 45. Donc, nous ne comptons pas les voyelles entre les consonnes. Parce que les voyelles entre les consonnes sont considérées comme l'âme du mot. Donc, l'âme ne se voit pas. On peut donc remplacer cette voyelle par n'importe quelle autre voyelle pour donner un autre sens au mot. La voyelle étant considérée comme l'âme du mot. Parce que si vous prenez un mot et vous enlevez les voyelles entre les consonnes de ce mot, vous ne pouvez plus lire le mot. Donc chaque mot dans la langue hébraïque est considéré comme une entité vivante. Or, si on enlève l'âme, la personne n'existe plus. Or, l'âme ne se voit pas. Donc, dans mes vidéos, si vous m'entendez parler des valeurs numériques, sachez déjà à quoi je me réfère. Ce n'est pas la franc-maçonnerie ou la rose-croix, non. C'est juste un autre niveau de compréhension de la Torah. C'est par niveau que ça se comprend. Et ça, en interprétant certains mots dans la Bible qui ne sont que des codes, qu'on réussit à comprendre certains passages et certains versets de la Bible. Donc, nous allons parler de ce sujet qui concerne Adam et Ève. Le titre de cette vidéo, c'est En Éden. L'homme et la femme étaient donc en Éden, comme vous connaissez l'histoire. Mais ce qui m'intéresse le plus particulièrement, c'est l'endroit où ce dialogue entre le serpent et la femme. Où le serpent dit, est-ce que Dieu vous a demandé de ne pas manger réellement le fruit de l'arbre? La femme dit, oui, il a dit de ne pas manger, il a dit de ne pas toucher et de ne pas manger. Mais non, Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger, pas de ne pas toucher. Sur ce que la femme a ajouté donc, le serpent a pris la femme au piège. Qu'est-ce que le serpent a fait? Il a juste poussé la femme et la femme a touché l'arbre. Et il aurait dit à la femme, ok, vois que tu as touché, rien ne s'est produit. Donc en mangeant, rien ne va se produire. C'est pourquoi la Bible dit, n'ajoute rien et ne retranche rien. C'est ce que tu ajoutes, le diable te prend au piège. C'est ce que tu retranches, il te prend au piège. C'est pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui et ton non, non. On se réfère à la femme en Éden, qui sur ce que Dieu avait dit a ajouté. Et là, le malin, parce qu'on dit que tout ce qui vient en plus vient du malin, et le malin a pris la femme au piège. Elle aurait dû dire non, tout court, ou oui, tout court. Mais il a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas. Le serpent lui a dit, touche. Elle a touché, rien ne s'est produit. Elle dit, en mangeant, il n'y aura rien. La femme, donc, en Éden avec son mari, Adam et Ève, tous les deux étaient dans le monde des choses intelligibles. Dans le monde des choses intelligibles, il n'y a pas lieu, il n'y a pas place pour le bon ou le mal.
pour le bien ou le lait. Non. Dans le monde des choses intelligibles, il n'y a que deux attributs. Il y a le vrai et il y a le faux. Le serpent, dans ses manigances, donc, a transporté la femme du monde des choses intelligibles au monde des choses aux opinions probables. Dans le monde des choses aux opinions probables, on voit le laid et le beau. On voit le bien et le mal. Et lorsque la femme a donc mangé le fruit, qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit que leurs yeux s'ouvrirent et elle connut qu'elles étaient nues. Donc on ne dit pas elle vit, elle connut. Donc ce n'était pas l'ouverture des yeux charnels, comme nous voyons, non. C'était l'ouverture de l'intelligence. Parce que même l'aveugle sait qu'il est nu. Même comme il a les yeux fermés, il sait qu'il est nu. Donc c'était l'ouverture de l'intelligence. Il connut. Les deux ont compris qu'ils viennent d'être arnaqués. Ils ont compris qu'ils sont passés à côté du sujet. Qu'ils étaient nus. Et lorsqu'on voit attend, on dit souvent que et la femme appela Adam appela Ève Rava. Rava ne veut pas dire la mère des vivantes, excusez-moi. Rava ne veut pas dire la mère des vivantes. C'est une mauvaise interprétation de Louis II. Ou bien des faux pasteurs qui vous enseignent des choses qu'ils ne connaissent pas. Non. Rava est une expression dans la langue hébraïque qui veut dire eh bien, devine. Ils avaient compris. Parce que lorsque le serpent va en Éden, il va avec des idées bien claires. Il ne tâtonne pas. Lorsqu'il a vu l'homme et la femme unis par le Seigneur, il a été dérangé. Parce que lorsque l'homme et la femme sont unis par le lien sacré du mariage, l'image du divin est reconstituée. Et le serpent n'aime pas. Le Nahash n'aime pas voir l'image du divin. Il faut à tout prix chercher à détruire cette image. Vous pensez que c'est pourquoi aujourd'hui il y a plus de divorce que de mariage? Parce que lorsque l'homme et la femme sont unis, c'est le divin qui est là. L'aspect masculin et l'aspect féminin se retrouvent. Dieu contient en lui le masculin et le féminin. L'homme et la femme unis, l'image du divin est reconstituée. C'est la raison pour laquelle la valeur numérique du tétragramme du nom divin Yahweh, qui est le Yod, le Vaf, le He et le He, a une valeur numérique de 26. On appelle amour en langue hébraïque Ahava. Ahava a une valeur numérique de 13. Lorsque l'amour de l'homme et l'amour de la femme, 13 plus 13, sont mis ensemble, ça donne une valeur numérique de 26. La même valeur numérique que celle du tétragramme du nom divin Yahweh. Comme c'est les témoins de Jéhovah, Yahweh, Jéhovah, Yahweh. C'est une valeur numérique de 26. Et cette image-là, le diable ne veut pas voir cette image. Il faut tout faire pour s'attaquer au couple. Regardez nos gouvernements aujourd'hui. Tout leur but, c'est de détruire le couple. On met en place un système pour détruire le couple. Tout ce qu'on fait, on lève le niveau de vie. Les niveaux de vie sont tellement élevés qu'un salaire n'a pas suffi pour faire vivre les enfants. L'homme et la femme doivent sortir et travailler. Entre-temps, qui s'occupe des enfants? Qui éduque les enfants? C'est Netflix. Les feux de l'amour, les feuilletons, ils sont devant la télévision. Personne n'est là pour contrôler ce que les enfants regardent. On est en train de détruire l'image du divin. Parce que si quelqu'un détruit l'enfance, c'est qu'on a détruit le futur. Et c'est ce que le Nahash, le diable, fait. Il vient détruire le couple. Lorsque l'homme dit à sa femme, Rava, ce n'est pas la mère des vivantes. Avant la faute, la femme était déjà mère des vivants. Rava était déjà maman. Rava avait déjà enfanté Caïn avant la faute. Elle ne devient pas la mère des vivants hors d'Éden. Elle était déjà avant la faute. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu va donner sa sentence, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça veut dire qu'elle avait déjà connu quelque chose comme souffrance par rapport à une grossesse auparavant. On n'augmente pas quelque chose qui n'existe pas, non. On augmente déjà sur ce qui est existant. Donc la femme était déjà la mère. Je ne dois pas entrer dans la concordance des temps, dans la langue hébraïque, comme on te dit, si on lit en hébreu, c'est ceci, là, quand le passé, c'est bien avant le passé antérieur. Non, là, vous n'allez rien comprendre. Lisez simplement, j'augmenterai. Donc elle était déjà mère avant la faute. Et lorsqu'il dit Rava, Rava ne veut pas dire vivant, non, c'est Raya qui veut dire vivant. Nefesh Raya, une âme vivante. Rava est une exclamation dans la langue hébraïque qui veut dire eh bien. L'homme et la femme sont rendus compte que le serpent les a arnaqués. Nous lisons dans la langue hébraïque Vara Narash Mikol Arum. Vara Narash Arum Mikol. Le serpent était le plus nu de tous. Arum ne veut pas dire dans la langue hébraïque, il a dit Arum, ça veut dire nu.
Dans le Varanarash, vous avez, n'est-ce pas, le Vaf et le He. L'homme s'appelait Ish et Isha. Dans le Ish et Isha, vous avez, n'est-ce pas, le Yod et l'autre He. Le serpent avait déjà le Vaf et le He qui constituent les deux lettres du tétragramme du nom divin. L'homme et la femme avaient le Yod et le He qui constituent les autres deux lettres du tétragramme du nom divin. La femme et le serpent en Éden sont dans un jeu de dupes. Qui va damer le pion à qui? Si le serpent récupère le Yod et le He dans le nom de Ish et Isha, il aura les 4 lettres du nom du tétragramme divin, il sera comme Dieu. Lorsque le serpent dit à la femme, vous serez comme des dieux, non. C'est lui qui voulait être comme Dieu. Et lorsqu'il a donc récupéré les 2 lettres, lorsqu'ils ont mangé le fruit, c'est le serpent qui leur a damé le pion. C'est pourquoi il dit Rava. Rava veut dire, eh bien, regarde ce qui est arrivé. Il appelle dans le Rava. Dans le Rava qui dit, vous avez le He et le Vaf. Le He et le Vaf, il devine qu'il a déjà le He et le Vaf. Et il vient de nous damer le pion avec le Yud et le He. Dont le serpent a donc les 4 lettres du tétragramme du nom divin. Dans le Vara Narash Mikol Larum, il y a le Vaf et le He. Il vient de prendre maintenant le Yod et le He. C'est pourquoi on dit qu'il s'est rendu compte qu'ils étaient nus. Dans la mesure où le Yod et le He, qui étaient constitués dans le nom de Ish et Isha, représentaient les vêtements dont le couple, l'homme et la femme se couvraient. Le nom de Dieu, on dit que le nom de Dieu est une tour pour ceux qui le craignent. C'est comme un vêtement qui nous couvre. Et quand on s'en débarrasse d'un commandement divin, c'est comme si on se mettait à nu. Leurs yeux s'ouvrirent, ils comprirent. Il ne dit pas, ils connurent qu'ils étaient nus, que le diable venait de leur damer le pion. Et quand il dit Ravadon, ça veut dire, eh bien, on nous a eus. C'est pourquoi leurs yeux s'ouvrirent, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ne lisez pas la Torah de façon chronologique. Vous allez me dire que non, avant ça, Dieu avait déjà prononcé la sentence, avant que non. La Torah n'a pas été écrite de façon chronologique. Ce sont les hommes qui sont venus mettre les versets et les chapitres. La Torah a été écrite de façon comme ça, tout court, comme une lettre. Pas de versets, pas de chapitres. Ce sont les hommes qui, dans leur organisation, plus ou moins, ont mis des choses comme ils ont voulu mettre. Mais la Torah n'a pas été écrite de façon chronologique. Ne la lisez pas donc de façon chronologique, pas absolument. Pas absolument. Donc le serpent a donc damé le pion à l'homme et à la femme. Et du terrain des choses intelligibles, le serpent a déporté la femme sur le terrain des choses aux opinions probables. Dans le terrain des choses aux opinions probables, on voit le beau, on voit le bon, on voit le laid. Non, il n'a pas dit, vous serez comme des dieux connaissant le vrai du faux. Non, il a dit, vous serez comme des dieux connaissant le bien du mal. Donc dans le monde des choses aux opinions probables, on voit le bien, on voit le mal, on voit le laid, on voit le beau. Mais dans le monde des choses intelligibles, il n'y a pas place pour le laid ou le beau, le bon ou le mal. Il n'y a place que pour 2 attributs, le vrai ou le faux. Ça, c'est le monde des enfants de Dieu. Ça, c'est le monde de ceux qui craignent le ciel. C'est vrai ou c'est faux? Quand on vous dit que la terre est ronde, ce n'est pas une opinion, on ne vous demande pas votre opinion. On vous dit, c'est à vous maintenant de juger c'est vrai ou c'est faux. C'est beau, c'est laid, c'est bien, c'est mal. Non, ça n'importe pas. C'est vrai ou c'est faux. Le roc sur lequel le couple, Adam et Ève étaient tenus, était le monde des choses intelligibles. C'était que vrai et c'était que faux. C'est pas quand Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal que leurs yeux qu'ils ont eu la connaissance. Non, l'homme avait déjà la connaissance. Dans la mesure où c'est l'homme qui a donné les noms aux animaux, ça veut dire que l'homme avait déjà la connaissance. Mais la connaissance de l'homme ne portait que sur le bien, puisqu'il n'avait pas encore le mal en lui. C'est comme un enfant, 2 enfants de sexe opposé. Ils jouent ensemble à l'âge de 5 ans, 8 ans. Ils se lavent dans la bassine ensemble nus. Ils peuvent même dormir ensemble, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'à un certain âge, le garçon déjà commence à avoir certaines sensations. Le corps de la petite fille commence, n'est-ce pas, à prendre des formes. Le regard maintenant que le jeune garçon de 8 ans, qui aujourd'hui a 16 ans, a cette fille, ce n'est pas le même regard qu'il avait sur cette fille quand elle avait 8 ans ou 7 ans. Mais c'est la même fille. C'est tout simplement parce que le vice est entré en lui. Lorsque le vice entre, le regard n'est plus le même. Le regard n'est pas celui des yeux, je te dis bien. C'est l'intelligence. Il comprend maintenant comment fonctionne son corps. Il a compris que son corps d'avant n'est plus le corps de maintenant. C'est la raison pour laquelle leurs yeux s'ouvrent. Ce que l'homme et la femme ont vu avant, c'est ce qu'ils ont vu après. Avant, ils étaient dans le monde des choses intelligibles. Ils sont juste déportés dans le monde des choses aux opinions probables.
Cette fille-là qui avait 8 ans et qui aujourd'hui a 16 ans, le garçon qui avait 8 ans et qui aujourd'hui a 16 ans, c'est la même personne. Mais seulement qu'il a compris ce qu'il n'a pas compris avant, mais il reste la même personne, il n'a pas changé. C'est le même garçon. Donc attention, n'ouvrez pas la porte au vice. Parce que lorsque le vice entre, la vision change. La vision ne change pas au point de vue les yeux. C'est la tête. La vision, c'est quoi? C'est la compréhension. Quand tu dis à quelqu'un, tu m'as ouvert les yeux, c'est que tu m'as fait comprendre quelque chose que tu ne comprenais pas avant. Ce n'est pas que tu étais aveugle. Non. Il t'a seulement fait comprendre quelque chose que tu ne comprenais pas avant. C'est pourquoi vous allez voir des couples qui vont faire pendant 15 ans, 20 ans. Un matin, ils se lèvent, ils divorcent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vice est entré dans le couple. Le vice est entré dans le couple. Pourquoi après 15 ans on divorce? Parce qu'on a ouvert la porte au vice. Celui-là, il est en train de m'arnaquer. Celui-là, il est... Non. N'ouvrez pas la porte au vice. Parce que lorsque le vice entre, la compréhension change. Ouvrez la porte au bien. Le diable est donc entré en Éden. Avec quoi? Il a donc eu les deux lettres du télégramme du nom divin, comme je disais tantôt. Et on ne vous dit plus la suite de l'histoire. Il a eu ce qu'il voulait. C'est la raison pour laquelle la valeur numérique du nom Mashiach, qui veut dire le Messie dans la langue hébraïque, Mashiach, et le Narash, qui veut dire le serpent, ils ont la même valeur numérique. C'est le 358. Il est un faux Messie. C'est la raison pour laquelle ne soyez pas surpris que lui aussi fait des miracles. Parce qu'il a aussi les 4 lettres du télégramme. Il a volé le Yud et le He à la femme. Et pour compléter le Vav et le He qu'il avait, il a eu les 4 lettres du télégramme du nom divin. Donc il peut aussi faire des miracles comme le Messie. Vous pouvez donc être dans une église, étant bien assis installé depuis des années, faites attention, servant le Narash, qui est le serpent, en croyant que vous êtes en train de servir le Mashiach, qui est le Messie. Parce que les deux se ressemblent. Ils se ressemblent. Quand Jésus dira au jour du jugement à certains, je ne vous ai jamais connus. Ceux-là qu'on n'a jamais connus, c'est ceux qui ont passé toute leur vie à servir le Narash, le serpent, en pensant qu'ils étaient en train de servir le Messie, le Mashiach. Parce qu'ils ont la même valeur numérique. C'est le 358, la valeur numérique du Mashiach. C'est le 358. La valeur numérique du Narash, c'est le 358. Vous pensez que le diable, s'il veut vous tromper, quand on veut vous tromper avec une fausse monnaie, ou bien, je ne sais pas, le franc CFA, on ne viendra jamais avec un faux billet de 15 000. Parce que d'office, tu sais qu'il n'y a pas de billet de 15 000, il n'y a pas de billet de 15 000 francs CFA. On ne viendra jamais vous tromper avec un billet de 15 euros. Non, un faux billet de 15 euros. Parce que d'office, tu vas dire que, mais d'où vient le faux billet de 15 euros? Non. On viendra avec un faux billet de 20 euros, ou de 10 000 francs CFA, ou de 5 000 francs CFA. Parce que tu sais que déjà que ça existe. Mais les connaisseurs le savent. Il y a des connaisseurs qu'en regardant, ils diront que ça c'est un faux billet. Certains vont passer ce billet dans une machine de détection de faux billets pour te dire que non, ça c'est le faux. D'autres seulement en touchant te disent ça c'est le faux billet. Donc vous les reconnaissez par leurs fruits. Le diable est venu, la femme a été, n'est-ce pas, emportée par la connaissance. C'est par rapport, n'est-ce pas, à la souffrance de l'homme et de la femme après l'expulsion d'Éden que Jésus a dit, celui qui augmente sa connaissance augmente sa peine. Il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème. Justement, ils ont cherché à être comme des dieux. Toute personne qui cherche à être comme Dieu, dans sa recherche d'être comme Dieu, ne rencontrera rien d'autre que l'impureté. Parce que Dieu a fixé une limite à l'homme qui ne doit pas déplacer. C'est pas aujourd'hui parce que tu vois, n'est-ce pas, le Satan a appris des théories bizarres aux hommes. Au point où des hommes peuvent dormir comme ça et sortir de leur corps. Ils sortent de leur corps. Parce qu'il veut être comme Dieu. Dieu n'est pas visible. Il sort, il part, tu ne le vois pas. Il peut être là, tu ne le vois pas. Donc il refuse la matérialité. L'homme est fait pour être matière et âme. Mais celui qui refuse d'être matière, c'est qu'il veut être comme Dieu. Il utilise des moyens impurs pour le devenir. Dieu a fixé une limite à la mer. Il a dit à la mer, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Dieu aussi a fixé une limite à l'homme. C'est pourquoi il a dit à l'homme, ce que tu vois là, tu n'en mangeras pas. Depuis l'idée, il a fixé, tu ne dois pas le manger. Il crée la mer, il dit à la mer, ici, tu ne dois pas déborder. Et la mer respecte. La mer respecte. Même à Moïse, qui était le grand serviteur de Dieu, Dieu lui a fixé des limites. Il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, Moïse, c'est très bon, mais ici, vraiment, c'est ta limite ici. Il a dit, l'homme ne peut pas me voir et vivre. C'est la seule faveur que Dieu a refusée à Moïse. Donc ça veut dire qu'il y a une limite à tout. Il y a une limite à tout. Mais la limite ne se fixe pas dans ce qui est interdit. La limite ne se fixe que dans ce qui est permis. Parce que ce qui est interdit d'office, tu ne peux pas le faire. Mais ce qui est permis, tu peux le faire, mais avec des limites. Dans le cours de la route, il y a certains panneaux qui te disent ici, tu ne peux pas entrer dans cette rue. Ça, c'est un sens interdit. Tu ne peux pas dire que je vais quand même entrer, aller à 30 km à l'heure. Non, parce que déjà, on t'interdit d'entrer dedans. Mais même quand c'est permis, que c'est dans cette route, voilà la route où tu peux prendre, c'est permis. Mais même quand c'est permis, on te donne quand même une limitation de vitesse
Prends la route là, mais tu ne vas pas aller à plus de 50 km à l'heure. Donc le permis, l'interdit ne se fixe pas, la limite ne se fixe pas dans ce qui est interdit. La limite se fixe plutôt dans ce qui est permis. C'est ta femme, oui, mais ce n'est pas une esclave. C'est ta femme, mais ce n'est pas quand même un animal. Même étant dans la chambre, tu dois savoir comment te comporter. C'est ton enfant. Mais écoute, aujourd'hui, il n'a plus 5 ans. Tu lui parlais comme tu pouvais lui parler à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, c'est un garçon, un gaillard de 18 ans. Donc attention comment tu lui parles. C'est permis de lui parler, mais avec des limites. Que Dieu vous bénisse. Merci.